Une de tes vidéos qui a contribué fortement à te propulser, c'est la vidéo dans laquelle tu achètes les produits de candidats de télé-réalité. Donc en l'occurrence, qu'est-ce que tu as testé d'ailleurs comme produit dedans? J'ai testé pas mal de choses. En fait, je teste la majorité du temps, je teste, les produits qui reviennent souvent sur leur placement produit Snap et Instagram. Parce que tout en sachant que moi, j'ai rien contre la télé-réalité, puisque si j'ai fait ces vidéos-là, c'est que je la regarde. Et c'est vrai que quand on regarde leur placement produit, bah, il y a des choses qu'on a envie d'acheter, forcément. Moi, comme c'est des personnes que je suivais beaucoup à l'époque, je me disais: «Ah, il y a plein de choses que j'ai envie de tester» et je demandais dans mon entourage. Et mes amis, et cetera, ils me disaient: «Ah, moi aussi, j'ai trop envie de tester ça». Donc, il n'y a pas de choses en particulier. C'est vraiment en fonction de ce que je vois apparaître sur Snap. Là, pour le coup, à l'époque, c'était beaucoup les kits de blanchiment dentaire qui revenaient. Donc, du coup, j'ai commandé plusieurs choses qui revenaient et je me suis dit, Les je vais les. bonbons, les compléments Oui, minceurs, voilà, tout ce qui est. Pas de compléments minces, des thés pour tes mincir. minceurs, oui. Ça revenait beaucoup, ça aussi. Donc, je me suis dit, oh, bah, je vais tester tout ça et je vais en faire une vidéo. Et vraiment, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est que je pensais que ça n'aurait pas marché du tout. J'ai pas fait ça en me disant, parce qu'il y a plein de gens qui me disent: «Ah, tu veux buzzer et tout». Pas du tout. J'avais école le lendemain, j'ai reçu mes produits. Je me suis dit: «Ah, j'ai pas trop envie de faire une vidéo cheveux, j'ai bien envie de faire ça, j'ai envie de me laisser. J'ai envie de tester ça». Et quand je l'ai posté, je suis allée au restaurant avec mon père et je lui ai dit: «Ah, ça va pas marcher, j'ai fait ça pour m'éclater». Et je reçois plein de notifications. J'étais choquée. J'étais très choquée. Qu'est-ce que tu recevais comme notification? Bah, j'ai reçu plein de commentaires qui disaient: «Ah, moi aussi j'ai testé ça, ça me va pas» ou «Moi j'ai adoré ça», par exemple. C'est ce que j'aime bien aussi. C'est pour ça que j'invite souvent les gens à me donner leur avis en commentaire. C'est que moi, je peux ne pas avoir aimé un produit et il peut très bien fonctionner sur quelqu'un d'autre. Donc tu t'attendais pas à ce que cette vidéo précisément te permette d'atteindre le million de vues Non. en un Ah peu plus non, d'un mois? jamais. J'aurais jamais pensé. Non, non, j'aurais jamais Mhm. pensé que ça aurait suscité autant d'engouement. J'avais une chaîne spécialisée cheveux. Moi, dans ma tête, on m'attendait dans les cheveux. Et puis, c'était un passe-temps. Donc, pour moi, un passe-temps ne va jamais me faire atteindre 1 million de vues. J'aurais jamais pensé ça, à Eh ben, aucun tu as une moment. question de Mandarine Orange qui te dit: as-tu déjà été contacté par des marques qui ont été blessées, énervées de tes remarques à propos de leurs produits? J'aime beaucoup ces vidéos, elle donne son avis sans filtre, ça fait du bien. Ouais. Bah, je vais pas mentir, puisque je suis toujours honnête avec ma communauté. Je vais pas dire quelle marque, je vais pas m'étendre, mais oui. C'est après ces vidéos-là, j'ai souvent été contactée par des marques que ça n'a pas plu. Maintenant que je suis en agence, beaucoup moins, puisque maintenant j'ai des personnes qui m'aident pour tout ce qui est la partie partenariat. Je pense que si ça montre quelque chose, c'est que du coup, je pense à tous ceux qu'on appelle les petits influenceurs. Enfin, j'aime pas trop ce mot, mais les personnes qui ont une communauté un peu plus réduite, on Vous va dire. subissez une pression? Bah, quand on a une plus petite communauté, oui. Là, maintenant que je suis encadrée, après ces vidéos-là, je reçois plus du tout de mails. Mais avant que tu sois en agence, est-ce que Oui, tu subissais de l'intimidation, oui. de la pression ou Oui, des j'ai menaces? menaces, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des menaces, mais oui, j'ai déjà reçu des mails de marques qui n'étaient pas très contentes. J'ai la chance en fait d'avoir un papa qui est dans la communication, qui a une agence de communication, donc qui sait comment ça se passe quand une marque fait une pression. Et il me disait toujours, écoute, si tu vois que c'est un dialogue que la marque veut instaurer, qu'elle veut savoir pour qu'est-ce qui m'a pas plu pour s'améliorer, réponds. Si tu sens que c'est de l'intimidation pure et dure, dans le sens où j'en ai déjà reçu des si vous ne retirez pas votre vidéo, vous recevrez une lettre de l'avocat. Bah, mon père me disait toujours attends la lettre de l'avocat. Pourquoi? Parce Donc que souvent les marques, enfin les marques ou même pas les marques, même une personne morale joue sur la diffamation. oui, La diffamation, on l'utilise ouais, pour tout ouais. maintenant. Et pas de chance pour eux, c'est que j'ai fait du droit avec mon école et je sais en fait la diffamation et surtout une chose que les gens ne savent pas forcément quand ils tombent sur mes vidéos, c'est que quand je fais une critique négative, je peux la recommencer 5 fois. Parce que je me dis, une personne qui ne me connaît pas, je peux avoir un ton il peut se dire ah, pour qui elle se prend. Donc des fois, j'essaie de travailler mon ton, etc. Quand je fais une critique négative, j'essaie vraiment de faire en sorte que ça passe bien, que si une marque arrive dessus, qu'elle soit pas. Mais si je prends ton exemple, Jessie, une marque voit une critique, il faut quand même rappeler qu'une critique n'a pas de connotation négative. Ça peut être Mm, positif comme négatif, une critique. mm, Il voit de la diffamation. On peut soulever nous-mêmes la question et se dire c'est quoi de la diffamation? mm. Je peux te le demander? Oui, bien sûr. La diffamation, alors moi, si je me souviens, bon, je vais pas partir sur la définition juridique pure et dure, Pour toi. mais pour moi, la diffamation, c'est tenir des propos discriminants sur une marque, donc des propos qui peuvent être dénigrants et qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de la marque sans fondement Et avec volonté de lui et nuire. avec volonté de nuire à la marque. Donc c'est surtout sans fait. Ça veut dire que, imaginons, je dis, ce produit, il est hyper nul. Alors c'est des choses que je dis jamais, hein. Mais si je dis ce produit, il est hyper nul, ne l'achetez surtout pas. Sans fait,
Parce que déjà, ça, on est déjà un peu dans la discrimination. Mais la discrimination, ça va encore plus loin, c'est sans fondement. Ça veut dire, je ne dis pas pourquoi. Pourquoi? Alors que moi, dans mes vidéos, ce que j'essaie de faire, c'est de dire, écoutez, ce produit, il n'a pas marché sur moi parce que quand je l'ai testé, il y avait ça qui n'a pas marché sur moi, ça ne fonctionnait pas selon moi, et cette composition n'est pas terrible de ce que j'ai compris, et j'invite toujours les gens à compléter. Je dis, écoutez, si vous êtes plus calé que moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de la formulation. Comme ça, je me dis, si je vais pas assez loin, il y a toujours, les gens vont toujours regarder les commentaires. Les commentaires, pour moi, c'est 80% de la vie qu'une personne se fait, elle va regarder. Ce que je dis, ce sera 20%, et 80%, ce sera les commentaires. Mais au final, c'est pas trop dur de tout le temps faire attention à ton langage, à la façon dont tu vas tourner tes phrases, aux mots que tu vas employer? Non, parce que ça, je le fais surtout pour la critique négative. Quand je suis comme ça, fluide devant une vidéo, c'est pas travaillé, c'est pas tellement travaillé. Sauf si je dois tester un produit sur une longue durée, là, je vais faire attention à ce que je dis. Mais pour la critique négative, je trouve que c'est important parce que demain, moi aussi, je peux créer mon entreprise et quelqu'un arrive et donne un avis et plus personne n'a envie d'acheter. J'y pense à ça. Donc je me dis, il faut que je donne des arguments pour que demain, si la marque, elle me contacte, que je sois pas en mode, parce que je sais que derrière, ça peut couper des ventes ou il y a des employés derrière, il y a des gens à payer. Donc si je fais une critique négative, je vais toujours faire attention à ce que ce soit structuré et que les gens, comprennent où je veux en venir. Par rapport à cette vidéo sur les placements de produits des candidats de télé-réalité, tu m'as donné des réponses par rapport aux annonceurs, mais par rapport aux candidats, est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que certains t'ont écrit ou t'ont contacté? Oui. Oui, certains m'ont contacté. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout parce que ce milieu-là, j'ai l'impression que dès qu'on dit un truc, ils veulent rebondir dessus et moi, c'est pas du tout mon truc. Mais oui, j'en ai quelques-uns qui m'ont contacté suite à des vidéos. Des fois, c'était assez bienveillant. C'était franchement, bravo, tu as eu raison de dire ça parce que je pense la même chose. Et d'autres fois, c'est un peu plus, ça tombe un petit peu plus dans l'intimidation. Moi, je réponds pas. Je réponds juste pas. Comme Mais les qu'est-ce marques qu'on te en fait. dit? Bah, Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? des choses, pourquoi je critique pourquoi je critique ce qu'ils font ou des choses comme ça, ou pourquoi je déteste autant la télé-réalité alors que c'est pas du tout le cas. Je me dis dans ces cas-là, j'ai plus l'impression que leurs abonnés leur envoient des extraits en fait, puisque c'est facile de juger sur un extrait. Donc voilà, en général, j'essaie de pas prendre en compte et je réponds pas puisque je me dis si je réponds, ce sera un dialogue de sourds puisque la personne elle a déjà son opinion. Donc, Parce que dans cette vidéo, tu avais mis, tu sais, sur la miniature, déçu d'eux. ouais, C'était quand même très engagé. ouais. En quoi tu étais déçu et est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance au placement de produits des candidats de télé-réalité? Ouais. J'avais mis déçu d'eux parce que, alors la première vidéo dont tu parles où j'avais mis déçu d'eux, elle date quand même de septembre 2018, je venais de commencer et c'est un moment où je regardais beaucoup de télé-réalité. Maintenant, beaucoup moins. Je suis toujours un peu l'actualité et c'est facile de regarder, mais je regardais beaucoup de télé-réalité et je prenais ça à cœur. Moi, quand un tel se séparait d'un tel, moi, c'était limite mes copines dans ma tête. Donc du coup, quand j'ai vu que j'achète leurs produits, je les soutiens, parce que je sais que ça leur fait des commissions, et je vois que ça fonctionnait pas sur moi, j'étais tellement déçue. Donc je me suis dit, bon, je prends le parti de dire que je suis déçue. Mais voilà, je suis pas déçue de tout le monde non plus. Hein, et je pense qu'eux, ils s'en fichent que je sois déçue ou pas. C'était vraiment mon engagement. Moi, qu'est-ce que j'avais envie de dire sur ça? Oui, j'avais été déçue de certains. Je suis pas déçue de toute la télé-réalité. Bien sûr. Et qu'est-ce que je pense de leur placement produit? Je pense que c'est comme dans tout. Tu as des pépites, puisque j'ai découvert vraiment des pépites dans certains produits. Et tu as d'autres choses où c'est pas terrible, quoi. Et sans citer de marque, quel type de produit t'as déçu? La chose qui m'a le plus déçue, je pense que c'était le kit de blanchiment dentaire. Mais après, c'est subjectif parce qu'il y a des personnes... Bon, c'est vrai que la majorité ont dit que ça fonctionnait pas, mais il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, écoute, sur moi, ça a fonctionné. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais en tout cas, pour moi, je parle vraiment pour mon avis. Je pense que c'est ce qui m'avait le plus déçue parce que jusqu'à maintenant, j'ai la dent tachée à cause de ça. Donc, Toujours aujourd'hui? ouais, toujours aujourd'hui, ouais. Ça s'est un peu estompé, mais je pense que c'est ce qui T'es allé voir un spécialiste, t'as montré, t'en as parlé, qu'est-ce qu'on t'a dit? Que ça allait pas partir, que ça a été décapé en fait. Ça va loin quand même. Donc, Mais c'est quelque chose qui peut arriver aussi avec un produit qu'on achète en pharmacie? Je pense pas. Je pense pas. Après, je suis pas dans le milieu pharmaceutique, mais je sais pas, je pense pas. En tout cas, moi, en ayant acheté des produits dans le milieu pharmaceutique, j'ai jamais eu ce Mais alors, type de produit. qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Est-ce qu'il faut acheter de façon plus raisonnée, en se posant plus de questions en tant que consommateur? Ou est-ce qu'il faut encadrer toujours plus le milieu du placement de produits?
Moi, je pense que chacun est responsable en fait, parce que pour le coup, c'est eux qui décident. Donc, je sais pas si on peut encadrer. Je pense que leur agent leur propose un placement et c'est à eux d'accepter ou pas. En tout cas, je suis pas dans leur agence, je sais pas. Mais je sais qu'en général, en agence, on te propose, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux le tester? Est-ce que tu veux en parler à Et ta oui, mais comment communauté? tu fais quand tu peux pas refuser plus de 3 placements de produits? Parce que moi, j'ai eu accès à des contrats. Ah, Dans certains contrats spécifiques de candidats télé-réalité, j'ai vu de mes propres yeux qu'il était écrit noir sur blanc que le candidat avait la possibilité de refuser maximum 3 placements. ouais, mais moi j'ai envie de te dire, après je me fais l'avocat du diable, mais un contrat, tu le lis avant et tu t'informes sur l'agence. Tu sais qu'est-ce que tu connais un petit peu. Enfin, Moi, quand moi il y je a quelque parle chose pour qui ne me plaît moi. pas dans un contrat, je fais changer. Moi aussi, donc c'est ça. Donc moi je trouve que c'est un peu facile de dire je peux pas accepter parce que moi je suis en agence, mon contrat je l'ai lu, j'ai demandé avec quelle marque vous travaillez. Si je vois que c'est que des marques qui font polémique, parce qu'ils le savent aussi qu'il y a des marques qui font polémique, ils peuvent tester. Donc Mais peut-être que certains s'en fichent, hein. ouais, je sais pas. Moi je parle en tout cas en connaissance de cause, puisque je vais pas parler pour eux, je sais pas comment ça se passe, mais je sais que si j'étais dans ce cas-là, enfin, et d'ailleurs, je me dis, j'ai été dans ce cas-là, puisque j'ai eu un contrat sous les yeux et j'ai dû le signer. Bah, s'il y a une modification, je demande. Si c'est possible, c'est possible. Si c'est pas possible, ben, peut-être changer d'agence ou de management. Mm. Donc, je sais pas.